À ce stade de l'histoire, Singapour est méconnaissable. En à peine quelques décennies, un pays sans ressources, sans armée, sans terres agricoles, sans argent, devient l'un des hubs financiers les plus puissants au monde. Et pour comprendre le miracle, il faut aussi regarder le prix. Parce que rien de ce que Singapour a construit ne s'est fait sans compromis. Et c'est ici que l'histoire devient beaucoup plus complexe. À mesure que l'économie se renforçait, que les multinationales affluaient, que le pays devenait une vitrine mondiale, Lee Kuan Yew a renforcé lui aussi son contrôle. Et c'est important de le dire, Singapour n'est pas devenu riche parce que c'était une démocratie exemplaire. Il est devenu riche malgré ses zones d'ombre. Liberté de la presse réduite, opposants politiques poursuivis, des tensions sans procès dans certains cas, bref des lois extrêmement strictes. Et derrière cette réalité se cache une phrase brutale que Lee assume pleinement. Nous décidons de ce qui est juste, peu importe ce que les gens pensent. Autrement dit, l'ordre avant tout, la stabilité avant tout, et le risque zéro avant tout. Un modèle né dans une urgence historique que peu de pays ont connue. Et pourtant, malgré ces contradictions, malgré ces tensions, malgré cette autorité, les résultats sont indéniables. À partir des années 2000, Singapour dépasse la France en revenus par habitant, puis le Canada, puis les États-Unis. Aujourd'hui, le pays affiche un PIB par habitant supérieur à 90 000 $, l'un des plus élevés au monde. À titre de comparaison, la France affiche 43 000 $ et les États-Unis affichent 59 000 $. Et ces écoles sont en tête du classement PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Au niveau de la santé, ces hôpitaux figurent parmi les meilleurs au monde. Par exemple, le Singapore General Hospital obtient un score de 90,06% dans le classement World's Best Hospitals en 2024. Et son port, son aéroport, sa compagnie aérienne Singapore Airlines ainsi que ses infrastructures sont devenus des références mondiales. Bref, en moins d'une génération, Singapour est passé de bidonville condamné à laboratoire des réussites économiques.